Khawti khawtati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum dans les soirées d'Algérie Part, les nouvelles soirées d'Algérie Part, les traditionnelles soirées d'Algérie Part. On ne peut plus parler de nouvelles soirées d'Algérie Part parce qu'on est là, on vous accompagne pratiquement depuis plus d'une année. Que nos rendez-vous du soir sont là avec vous. Merci de nous être fidèles comme chaque soir. Merci de nous accompagner jusqu'au bout de la nuit. Pour parler de l'Algérie, de l'actualité algérienne, de ses complexités, de ses absurdités, de ses extravagances, de ses scandales, quelquefois de ses avancées, même si elles ne sont pas notables, depuis pratiquement maintenant 2019 et le début d'une grave crise politique qui ne cesse de s'aggraver de jour en jour. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم راح نتكلموا على la gestion catastrophique de notre pays. راح نتكلموا على la gestion extraordinairement صراحة بلادنا ولا نقولوها ديريكتومون ما نقعدوش لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف نحوسوا على لي جولي مو اكسيتيرا. بلادنا ولات كارثة. بلادنا ولات كارثة. on va prendre 3 exemples اليوم باش نبينوا باللي اليوم الجيري تاع اليوم هذه الجزائر الجديدة يعني راهي كارثة بمعنى الحقيقي. C'est une catastrophe sur tous les plans. Nous n'avons jamais été peut-être aussi mal gérés que depuis ces 2 dernières années. Yani même lors de la décennie noire, lorsque le pays était ravagé par la guerre civile, les gouvernements qui étaient en place lors des années 90 étaient beaucoup plus valables, beaucoup plus fiables et beaucoup plus sérieux que les dirigeants du gouvernement actuel qui a été mis en place par Abdelmajid Tebboune. Mais la gestion des frontières et de la réouverture des frontières du pays, en passant jusqu'à la pomme de terre, صراحة راح نشوفوا العجب اليوم وبنهضروا بيان سور على لي انكارسيراسيون على واش راه صار في الحراك على لي records de la répression. C'est tout simplement terrible ce qui est en train de se passer depuis ces derniers 48 heures ou là ces derniers 24 heures. مرحبا بكم يا جماعة. D'abord la réouverture des frontières. شوفوا في الدول يعني dans les pays sérieux ماشي الدول المتقدمة يعني dans les pays sérieux pas dans les pays développés. C'est-à-dire dans n'importe quel pays sérieux, dirigé par des hauts responsables rationnels, qui ont un peu de bon sens et qui font l'effort de respecter leurs citoyens dans la conduite quotidienne des affaires publiques, dans un pays sérieux. Et même, ce n'est pas un pays riche, ce n'est pas un pays puissant, ce n'est pas un pays qui a la 5G ou l'arme nucléaire. Un pays sérieux, genre le Rwanda, genre le Sénégal, genre l'Azerbaïdjan, genre des pays normaux. On ne peut plus se comparer aux grands pays, aux pays développés. Encore une fois, c'est une insulte à l'intelligence de comparer l'Algérie d'aujourd'hui aux pays développés. On va se comparer aux autres pays africains. Quand il y a une nouvelle annonce, ou là il y a des nouvelles mesures, ou là un nouveau projet qui a un impact important sur la vie des citoyens et des citoyennes, il y a d'abord des réunions, plusieurs réunions, on étudie tous les aspects du problème, on va étudier toutes les potentielles conséquences, on va proposer des solutions concrètes, on va préparer des protocoles, des réglementations, ensuite on fait des annonces, ensuite on dit au peuple, قال يا جماعة يا الشعب يا كذا يا ناس يا معشر يا بشر ها في بلادكم il y a des nouvelles mesures, il y a un nouveau dispositif هاوليك واش هو الديسبوزيتيف هذا voilà ce qui va changer, voilà ce qui ne va pas changer, voilà comment ça va se dérouler, voilà comment ça va se passer, voilà les changements, voilà comment s'adapter aux nouveaux changements, voilà ce que vous devez savoir, voilà ce que vous devez faire. هذه dans les états sérieux الدول المحترمة. Encore une fois دول محترمة. مانيش نتكلم على الدول خليك من pays développés. Je parle pas des puissances, les 7 grandes puissances au monde, ou les puissances émergentes, genre la Turquie, le Brésil, la Malaisie, le Vietnam. Je parle de pays simples. Ça peut être le Sénégal, ça peut être le Gabon, ça peut être le Zimbabwe, ça peut être le Botswana, ça peut être des pays plus ou moins corrects. يعني des pays normaux. Nous ne sommes pas un pays normal. La preuve. لحد الان يا جماعه ان بريزيدون دو لا ريبوبليك تلاقى البارح بالكونساي دي مينيس داروا الكونساي دي مينيس قال لك نو سالون اوفغير بارسيالمون لي فرونتيير. واش معناتها لوفرتور بارسيال دي فرونتيير؟ لحد الان ما كاين حتى واحد اللي على بالو واش معناتها لوفرتور بارسيال دي فرونتيير. لحد الان يعني
le président de la République, il fait une annonce, mais il n'y a ni mesure, ni décret d'application, ni aucune nouvelle réglementation, ni la moindre notice d'explication, ni la moindre ni la moindre justification. Il n'y a aucune organisation pour appliquer une nouvelle décision qui a été prise lors d'un conseil des ministres dirigé par un président de la République. في الدول normalement المنطق واش يقول جا رئيس جمهورية دار réunion normalement avant de faire l'annonce. Au milieu de la réunion, il y a déjà le dispositif, les mesures, le plan d'action, le nouveau règlement, toutes les mesures concrètes que le peuple doit connaître et avec lesquelles le peuple doit assimiler ou là, par rapport auxquelles le peuple doit s'adapter, doivent être communiquées juste après l'annonce. يعني ما نديرش انا une annonce ماشي نقول الجزائريين نبدلوا je change le code de la route وما لا بالناش le code de la route هذا واش فيه quelles sont les nouveautés. ماناش نقول les Algériens je change le fuseau d'horaire وما نقولهمش on passe par quel est le nouvel horaire. يعني normalement avant de faire l'annonce il y a un travail préalable a priori pour expliquer aux gens comment leur vie va changer. Les Algériens قالوا لهم البارح ouverture partielle des frontières لحد اليوم ما كاين programme de vol. Mais la peine quels sont les Algériens qui peuvent rentrer ou là qui peuvent sortir du pays. Mais la peine quels sont les pays avec lesquels l'Algérie va établir ou la rétablir les liaisons aériennes. Mais la peine est-ce qu'on parle de frontières aériennes ou de frontières terrestres ou de frontières maritimes. Mais la peine est-ce que les nationaux résidents peuvent voyager ou ne peuvent pas voyager. لا حياة لمن تنادي راهي فوضى فوضى اللي ما تلقاهاش في اي دوله في العالم. تبون قال لهم يحلوا لي فرونتيير من 1 جوان. وعلاش لو 1 جوان؟ وعلاش ماشي افون؟ وعلاش ماشي وعلاش ماشي ابري؟ Et maintenant le 1er juin, qu'est-ce qui va se passer? Où est le programme? Et qui peut rentrer? Qui peut sortir? Well, zéro information. Beaucoup d'Algériens ont voulu appeler, ils ont appelé les compagnies algériennes, les compagnies, ils ont appelé Air Algérie, Air Algérie leur a répondu, et d'ailleurs c'est honnête de la part d'Air Algérie, ce n'est pas de la faute d'Air Algérie, cette situation. Il y a une annonce du président, mais nous n'avons aucun programme, on est en train de travailler sur un programme, donc en Algérie, on fait l'annonce avant de préparer un plan d'action, c'est du jamais vu dans l'histoire des États. Normalement, un État structuré qui fonctionne selon le bon sens, il y a d'abord un plan d'action, il y a d'abord des mesures concrètes, il y a d'abord des nouveaux dispositifs, ensuite on fait l'annonce au peuple. L'Algérie, c'est le contraire. Voilà, c'est واحد كيما واحد يقول لك حنلعبوا ماتش ما عندوش équipe de football. يا جماعه ما تخلقوش on va jouer un match de football, وراهي l'équipe, وراهي l'entraîneur, وراهي la tactique, وراهي la composition de l'équipe. لا حياة لمن تنادي. Donc لحد الآن خرجوا بعض المعلومات يخرجوا quelques informations sur les médias algériens qui sont totalement fausses. اليوم واش صرا؟ مور l'annonce, il fallait attendre que Tebboune rencontre ses ministres pour qu'il fasse une annonce, mais il n'a pas accompagné cette annonce par un plan d'action, par des mesures concrètes. Donc واش داروا بعد Algérie استناو le conseil des ministres يخلص. تلاقاو اليوم في le centre de coordination opérationnelle, le CCO à l'aéroport d'Alger. Les ménages un petit peu le CCO. Le CCO, c'est le centre de coordination opérationnelle. C'est un centre qui est situé au sein de l'aéroport international d'Alger pour gérer les ressources aéroportuaires et pour s'adapter à des situations de crise ou là pour envisager une gestion d'une situation compliquée. En tout cas, le centre de coordination opérationnelle, c'est lui qui doit gérer un petit peu la gestion de tous les vols au niveau d'un aéroport comme celui d'Alger, qui est le plus grand aéroport du pays, parce qu'il s'agit de la capitale. تلاقاو اليوم شكون تلاقا في لا ريونيون هذه باش تفهموا مليح جماعه من Air Algérie, la direction du commercial, la direction technique, la direction qui s'occupe de la logistique et tout, plusieurs directions d'Air Algérie. تلاقا مع la direction de l'aviation civile et de la météorologie, parce qu'à la belle comme l'Algérie, comme tous les pays du monde, qui a une direction de l'aviation civile et de la météorologie. La direction centrale de l'aviation civile et de la météorologie, c'est elle qui gère tout le trafic aérien du pays, toute la sécurité aérienne du pays. C'est elle qui doit autoriser chaque appareil qui doit entrer dans le ciel algérien. C'est elle qui doit autoriser chaque décollage et qui doit agréer ou accréditer les compagnies qui doivent travailler avec le ciel, qui doivent entrer
dans le ciel national. Tout ce qui concerne la sécurité aérienne ou les opérations de trafic aérien sont gérées, sont sous la coupe de la direction centrale de l'aviation civile de la météorologie. اليوم باش تلاقاو بيناتهم قصروا بيناتهم وقال لك بداو يهضروا اسكو نديروا واش نديروا ما نعبرهمش واش يديروا شوفوا لاجيري كومون راهي مسيره كوري تاكسيفون حنا الحكومه تاعنا شغل elle gère le pays comme si on gère une supérette. Mais la réunion et la proposition des vols et la proposition d'un plan d'action pour une réouverture partielle, il fallait le préparer bien avant l'annonce de Tebboune. L'annonce de Tebboune, normalement et logiquement, on parle logiquement, mais s'il n'y a pas de logique en Algérie, elle devrait être l'aboutissement, normalement, que la conclusion. Mais chez le point de départ du dispositif, quitte la Kaolium, قال لك نديروا 5 vols. واش نديروا les 5 vols? Alors الرئيس راهو يقول لكم عندكم 5 vols. دبروا راسكم. Algérie ne savait pas au départ combien de vols. C'est-à-dire que Algérie, elle a été informée de la réouverture officielle ou de la réouverture partielle et officielle des frontières au même titre que les Algériens. PDG تاع Algérie, les hauts responsables تاع Algérie ما سقساوهمش. Ils ne les ont pas consultés, ils leur ont pas demandé leur avis, ils les ont pas associés. سمعوها في télévision كيما حنا سمعناها. Mais c'est du jamais vu ce pays. Mais c'est du jamais vu. La conséquence de cette situation laquelle? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, Air Algérie, que 5 vols. Les 5 vols qui sont à partir uniquement au niveau de 3 aéroports. L'aéroport d'Alger, l'aéroport d'Oran et de Constantine. Avec 5 vols uniquement, on ne peut pas assurer une réouverture du pays. Parce que il a des où je proposais au Lyon comme un premier plan. Parce que la poire en deux. On commence par un programme qui va s'étaler entre le 1er et le 15 juin. Même bien à partir du 15 juin, on verra s'il n'y a pas eu d'impact négatif ou d'impact dangereux sur la situation sanitaire avec de nouvelles augmentations, des nouvelles contaminations ou l'introduction de nouveaux variants. On va réadapter le programme. Très bien. Mais même si ces démarches auraient dû encore une fois être adoptées bien avant la réunion du Conseil des ministres. بصح 5 فول واش دير 5 فول بار جور واش دير عندك 3 فول كوتيديان حبوا يديروهم بين الجي وباري هادو لي 3 فول كوتيديان راح يفون être assurés par le vol AH1002 qui va faire 2 rotations ou le vol AH1004 qui va faire une rotation. Ça fera 3 vols entre Alger et Paris quotidien. Ou les deux عندهم 2 autres vols بين Constantine et Oran بين Paris. Pour le moment, ils n'ont pas pu faire qu'autre chose que Paris. D'ailleurs, le programme est à Paris. Le سؤال اللي يبقى مطروح يا ناس كي تحل une ouverture partielle وتخليها uniquement une seule liaison aérienne بين Alger et Paris. هذه ça s'appelle pas une ouverture des frontières, ça s'appelle un programme de vols spéciaux. كذا les Algériens كاع لازم يعيشوا في باريس. ولي Algériens اللي ماشي عايشين في باريس كيفاش يديروا؟ اللي عايشين في مارسيل، في ليون، في ستراسبورغ، في مونريال، في برشلونة، في لندن، في فرانكفورت، في اسطنبول، في دوحة، في دبي. هادو كاع لازم يجوا لباري باش يدخلوا لألجي. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et avec 3 vols uniquement, le nombre il est réduit. Les places, un avion peut contenir combien? 300 à 350 pour un moyen porteur, un gros porteur au-delà de 300, de 350, un petit porteur, un petit avion 200, 250. Mais ils vont mettre en place les moyens porteurs, les gros porteurs. On a une moyenne de 300 à 350 places. Pour 3 vols par jour, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on aura à peine 1000 places, par exemple, entre Alger et Paris. La demande, elle est élevée. Les Algériens de Paris qui voudront rentrer sont très nombreux. Avec les Algériens des autres villes européennes, les autres membres de la diaspora algérienne qui sont répartis sur l'ensemble du continent européen, ils voudront aussi rentrer chez eux parce que ça fait plus d'une année pratiquement, une année qu'ils n'ont pas vu leurs parents, qu'ils n'ont pas vu leur maman, leurs voisins, leur famille, qu'ils n'ont pas embrassé leur terre, qu'ils n'ont pas retrouvé leurs proches. Donc, nous avons au minimum 3 millions d'Algériens qui veulent rentrer. Et on l'a expliqué hier, minimum 3 millions d'Algériens, 2,5 millions en France, plus 500 000 Algériens répartis entre l'Amérique du Nord et les autres pays du Moyen-Orient, etc. Minimum 3 millions d'Algériens qui veulent revenir dans leur pays. 3 millions d'Algériens avec 3 vols par jour bien Alger ou Paris. Pour 3 000, même pas chal, multiplier 350 fois 3, on va dire 600, 900, 1000 et quelques. Entre 1100 et 1200 places par jour.
Le billet par rapport à 3 millions de personnes qui veulent voyager. Pour 1 million de personnes qui voudront voyager depuis Paris. Les prix des billets vont exploser. On aura une demande qui sera énorme par rapport à une offre qui sera très réduite. Qui sera énormément réduite, ya jma'a. معناتها que nous allons nous retrouver à partir de juin et juillet avec des prix de billets d'avion qui vont dépasser pour un aller simple les 400 et 500 euros. Ça veut dire qu'un aller-retour, il peut dépasser les 1000 euros. Certaines simulations qui ont été réalisées Lyon par les gens d'Algérie, par des voyageurs qui ont contacté Algérie pour réserver au mois de juillet ou là au mois d'août ou là directement au début du mois de juin, on est avec des allers-retours qui peuvent aller jusqu'à 1500, 1800 euros pour un couple, ou là pour un homme et sa femme, ou là pour un homme et sa mère. 1800 euros aller-retour en Algérie, c'est grave. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Le nombre des vols est si réduit, le nombre de places donc il est réduit, donc du coup le prix du billet va exploser. Il va totalement exploser. Il aurait été plus judicieux ou là intelligent de prévoir dès le départ une quinzaine de vols. Mais chez 5 vols uniquement, dont 3 uniquement à Paris ou Alger. Nous avons 4 millions de passagers entre la France et l'Algérie. هذه بين la France et l'Algérie كاين 4 millions de passagers par an. هذه 5 vols par jour واش تجيب واش تدي. Donc on est dans un programme de vols spéciaux. On n'est pas dans une réouverture partielle. Ouzid, les modalités de vente de ces billets, elles n'ont pas été déterminées. Est-ce qu'Algérie est autorisée à vendre ces billets pour tout le monde? Est-ce que quand il y a une information il est possible d'impliquer les consulats? Donc le mouchkil de décembre 2020, janvier 2021 ou février 2021, il y a 1500 Algériens qui sont inscrits les consulats et qui n'ont pas pu bénéficier des places dans le programme de rapatriement, les programmes les vols spéciaux, les fin février 2021. راهم يقولوا هادوك لازم تجيبوها هادوك سي لا بريوريتي لازم تبيعوا لهم لي بي ليهم اوكي ومن بعد une fois que les 1500 هادو seront pris en charge, est-ce que les consulats vont s'impliquer, oui ou non? Il faut le dire dès maintenant, il faut préciser les modalités. On ne prend pas une semaine pour préciser des modalités. Normalement, les modalités devraient être étudiées de manière sérieuse et sereine, bien avant qu'un président de la République ne fasse tout simplement une annonce. تيقولوا الناس تحلت لي فرونتير نعمل على بالنا شكون يدخل وشكون يخرج ونشروا لي بي. هاو كيف تقول الناس باللي حلت لي فرونتير؟ Donc nous sommes dans un scénario qui nous rappelle les mêmes يعني une incompétence. حكومه ما راهيش قادره تفهم شعبها واش راهي حابه هي دير. حكومه اصلا ما على بالها واش راهي حابه دير. هيا حل فرونتير 1 جوان وما ربي يعمل تاويل. شكون راهم يبيعوا في البطاطا ولا يبيعوا في الخرشف؟ هذه راهي دوله، هذه راهي مؤسسات، هذه راهو مصير امه وحياه يوميه لعدد لملايين من الجزائريين والجزائريات. On parle d'institutions d'état, d'impact sur la vie quotidienne de plusieurs millions de personnes. ما نتمسخروش بالناس يا جماعه، ما نتمسخروش بالناس. 5 فول سي انسينيفيون. من بعد مولا ريونيون ها جبت لكم لو دوكيومون، راك تشوفوا هذا الدوكيومون je l'ai imprimé. هذا c'est la simulation qui a été proposée par Air Algérie, la direction de l'aviation civile et de la météorologie qui doit la soumettre apparemment. Mais il y a un circuit complètement bizarre. On ne sait pas qui doit autoriser Air Algérie à vendre les billets, à commercialiser les billets et à mettre en place son programme de vol économique, de vol internationaux. Je compte qui doit autoriser. Est-ce que c'est la direction de l'aviation civile? La direction de l'aviation civile يقول لك اسمع نهضر مع المينيستر du transport. Le ministre du transport يقول لك اسمع انا حاكم طرافو بوبليك و ترونسبور لازم نسقسي البريمير مينيستر. البريمير مينيستر يقول لك اسمع نسقسي لا بريزيدونس. لا بريزيدونس عامل تهضر ما على بالناش. يعني فوضى كبيره. هذا البروغرام c'est une simulation parce que à l'Algérie على بالها باللي 5 vols par jour c'est pas possible de répondre à la demande. اللي من تبيع اللي من شكون تدي اللي من تبيع. D'autant plus qu'apparemment les Algériens ne pourront pas descendre avec Air France. On ne sait pas. Est-ce qu'un Algérien qui habite à l'étranger aura le droit de descendre avec Air France? Est-ce qu'il aura le droit d'acheter un billet avec ASL Airlines, avec les compagnies françaises, ou avec Transavia? Cash. Aucune réponse. اليوم جماعة راحوا Air France. كي نقول جماعة, il y a des Algériens qui sont partis, des voyageurs algériens qui ont appelé Air France. قالوا لهم on veut acheter des billets. Air France قالت لهم je ne vous vends pas un billet tant que vous ne me montrez pas une autorisation de sortie ou d'entrée sur le territoire national. Air France n'a pas reçu d'instruction de la part des autorités algériennes qui l'autorisent
à vendre les billets et pour pouvoir prendre des Algériens depuis l'étranger ou là pour pouvoir prendre des Algériens depuis Alger vers Paris. Elle n'a reçu aucune instruction, aucune notification, aucune clarification. Elle, France, elle est dans le flou. Donc les Algériens, علاش حتى مع الجزائريين يخرجوا غير مع يمشوا غير مع Algérie. إذا دايرهم que 5 vols pour Air Algérie. خلي les compagnies étrangères يخدموا، خلي les Algériens يهبط مع Transavia، يهبط مع Air France، يهبط مع ASL Airlines وخلاص. Pourquoi tu veux l'obliger? Et si tu veux l'obliger à prendre Air Algérie, donne-lui plus de vols. Augmenter le nombre des vols, vous pouvez, avec 5 vols, c'est tout simplement insignifiant. Même dans une simulation, avec le tableau dans la simulation, ce que Air Algérie peut faire avec 5 vols. Il peut faire Marseille, il peut faire Lyon, il peut faire Marseille-Lyon, c'est les 2 villes françaises qui ont été proposées par Air Algérie. Le programme de Marseille-Lyon, ce ne sera pas des vols hebdomadaires, 2 ou 3 vols par semaine, ça dépend que ce soit l'aéroport de Constantine ou l'aéroport de Oran. C'est juste avec le tableau. Je vous le révèle en exclusivité. Je te fais un mot مليح. هذه غدوة إن شاء الله تخرج l'article عليها تاع les frontières pour que vous puissiez bien comprendre les propositions qui ont été faites. Ça c'est des propositions. C'est une simulation faite par Air Algérie. Yani qu'est-ce qu'elle veut, quels sont les vols qu'elle veut rajouter ou là les destinations qu'elle veut rallier ou là les liaisons aériennes qu'elle veut rétablir. En attendant le feu vert du gouvernement et de la direction de l'aviation civile. حابين يديروا quelques vols pour Marseille et Lyon وحابين يديروا des vols hebdomadaires pour Montréal واحد في السمانه لون كوريي وحابين يديروا واحد pour Dubaï في السمانه وحابين يديروا من بعد حابين يديروا quelques vols pour Madrid et pour Barcelone en Espagne. Le programme il est là. Le programme قدامكم. Vous allez le voir demain, on va l'afficher sur le site d'Algérie Part, comme ça vous allez pouvoir. Mais encore une fois, rien n'est précis, rien d'officiel n'a été décidé, c'est des propositions. Ce qui est sûr, c'est que les premiers vols ne concerneront que Alger-Paris. Maintenant, il faudrait que le gouvernement autorise Air Algérie pour qu'elle puisse établir un programme, pour qu'elle puisse proposer des vols, quelques fois par semaine pour Lyon et Marseille, même une fois par semaine pour Dubaï et Montréal, même une fois par semaine ou 2 fois par semaine pour Madrid et Barcelone. On parle même d'une possibilité d'un vol par semaine pour Alicante. Mais rien n'est clair. Elle annonce l'ouverture officielle des frontières, mais elle n'a aucun programme, mais elle n'a aucun plan d'action, mais elle n'a aucune visibilité. شغل انا نبيعوه في الكاوكاو. هذه هي شغل الجيري ولا طابله قلب اللوز. ها ما لبناش وقتاش تجي السنيوه، ما لبناش شحال ديال الحبه، ما لبناش كاين لي سون بري. يا الناس لعنوا بليس وصلوا عند بي. Il fallait préparer cette ouverture des frontières de manière sérieuse, il fallait faire ces réunions bien avant le Conseil des ministres, il fallait proposer au Conseil des ministres, au président de la République, il fallait lui proposer un plan concret, les liaisons aériennes que nous voulons rétablir, voilà la fréquence de ces vols, voilà ce que nous prévoyons, ce que nous souhaitons, etc. وزيد فهموا les Algériens شكون يخرج شكون يدخل. لحد الآن مازال كاين حكاية تاع les autorisations. Les autorisations de sortie et d'entrée sur le territoire national, il y a certains Algériens ils sont en train de réserver pour le mois de juillet, pour le mois d'août sur internet, tu peux réserver effectivement, mais il n'y a aucune garantie que ce vol sera mis en place. Du coup, déjà on nous a même pas expliqué sur les billets qui ont été achetés auparavant. Il y a 35 millions il y a 35 millions d'euros pour les billets qui ont été achetés avant la pandémie de la Covid-19, c'est-à-dire avant la fermeture des frontières et de l'espace aérien qui est le 18 mars 2020. Donc les 35 millions d'euros, c'est un stock de billets qui doit être réutilisé. Est-ce que les Algériens qui ont eu un billet début 2021 ou la fin 2020, les billets à mars, avril, juin 2020, est-ce qu'ils pourront être réutilisés aujourd'hui? Personne ne le sait. Personne ne le sait, mais qu'est-ce qu'il y a l'obscurité totale. Où les Algériens là, قاعدين هكذا ما على بالوش
Les gens, les Algériens qui veulent descendre dans leur pays, qui veulent descendre, revoir leur pays, ou là qui veulent retrouver leurs proches ou là leurs parents, ils doivent s'organiser, ils doivent prendre des congés, poser des jours de congés, avertir leurs entreprises, commencer à préparer leur famille, la rentrée, est-ce qu'ils sont la sortie scolaire, est-ce qu'ils sont le début des vacances ou là. Il faut une organisation. Les Algériens اللي يجوا من فرنسا من l'Angleterre هذو ماشي مشلغوا من العيد ولا مسيله ماشي يطلق يغلق الحانوت ويجي جاي عندهم les obligations professionnelles عندهم les obligations de la vie quotidienne, ils doivent s'organiser. Comment peut-on s'organiser dans dans ce contexte? Mais qu'est-ce pas possible. غير مستحيل من المستحيل. Une mauvaise organisation terrible qui va aggraver le problème. Et vous allez voir qu'au cours de la semaine va se terminer avec des annonces totalement contradictoires. من Algérie تفهم مع ministre des Transports, بعد la présidence يقول لهم نحوا عليا، بعد le premier ministre يقول لهم نحوا عليا، خلوطة كحلة. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Les solutions étaient simples. D'abord prévoir au moins 5 coulées civiles. On ne peut pas limiter une ouverture des frontières à 3 aéroports. Au moins 5 ou 6 aéroports. Il fallait au moins autoriser les vols depuis l'aéroport de Bjaya, qui est une ville importante, et autoriser des vols depuis l'aéroport de Tlemcen. On aura en plus Annaba, Bjaya ou Tlemcen, Alger, Constantine et Oran, ça fait 6 aéroports, c'est les 6 villes les plus importantes du pays. Il fallait leur laisser la possibilité de profiter de l'ouverture partielle des pays. Nous avons 5 vols pour 6 aéroports, on a une trentaine de vols par jour, c'est plus ou moins raisonnable pour un début. Allez, on a 30 vols pour l'aéroport, et ça d'ailleurs, il faut s'équiper en dispositif de dépistage sanitaire. Donc, on a le dépistage sanitaire. 6 vols, 6 aéroports, 30 vols par jour, à travers plusieurs destinations, Paris, Lyon, Marseille, Lille, en France. C'est au moins 4 villes françaises, parce que la diaspora algérienne en France, elle est importante. C'est de la Barcelone ou la Madrid, Bruxelles, Londres, c'est important, Francfort, Istanbul, Dubaï, Montréal, ou la Kfrita. Une trentaine de vols, ça permet plus ou moins d'offrir un nombre de places plus ou moins satisfaisant, qui permet de vendre des billets d'avion qui ne seront pas chers. C'est des solutions simples, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Il ne faut pas faire une école supérieure ou une école d'intelligence artificielle pour pouvoir s'organiser. Question d'organisation. En بعد, تكتقول نحل les frontières le 1er juin. وراهم le dépistage sanitaire. Et là, les Algériens, si tu autorises certains Algériens de sortir de leur pays, de voyager, est-ce qu'on a les laboratoires nécessaires en nombre suffisant pour dépister ou délivrer des tests de dépistage PCR? ما تقدرش تروح لفرنسا ولا l'Allemagne ولا دبي ولا تركيا وما عندكش عندك dépistage PCR. Un test de dépistage PCR. إذا نقولوا باللي عندك 5 vols par jour. C'est-à-dire l'équivalent de pratiquement multiplier 350 fois 5, vous allez avoir le nombre. C'est-à-dire une opération simple. حيرونا البلاد والله غير حيرونا البلاد يا جماعة. نقولوا déjà c'est quotidiennement nous avons 1700 jusqu'à 2000 passagers. Les 2000 passagers ils doivent avoir la certitude et la possibilité de se dépister en Algérie chaque jour. Est-ce qu'on a suffisamment de tests de dépistage pour dépister en PCR les 2000 passagers باش نعطولهم le test de dépistage en 24 heures? Est-ce qu'on a renforcé les capacités de dépistage? Est-ce qu'on a suffisamment de laboratoires في وهران وفي قسنطينة pour pouvoir dépister les 5 vols اللي يحطوا في les villes هادو؟ عندك في وهران وقسنطينة 2000 passagers يلحقوا كل يوم. باش يعاودوا يخرجوا ولا si tu veux les dépister, il faut que tu aies la capacité d'avoir les tests antigéniques. Est-ce qu'on a chaque jour 2000 tests antigéniques, 2000 tests PCR, etc. Est-ce que les équipements sont prêts? Est-ce qu'il y a des laboratoires qui sont prêts? Les tests PCR en Algérie, leur prix était plus ou moins, il a baissé par rapport à 2020. Fait 2020, pratiquement depuis le début de la pandémie jusqu'à la fin 2020, quand le prix d'un test de dépistage
كان براتيكمون الحق حتى المليون و200 مليون و500 12 000 dinars, 15 000 dinars. Début 2021, avec des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour notamment permettre à certains fonctionnaires de l'État d'avoir une assurance sociale et d'avoir droit à des remboursements, etc. Et les laboratoires se sont multipliés. On est arrivé à un prix de test de dépistage, 8 000, 7 000 dinars. Mais le nombre de personnes qu'on dépistait par jour n'était pas important, parce qu'on n'avait pas le dépistage massif de la population. Les Algériens, mais quand ils ont une culture du dépistage, la plupart même ils observaient les règles les plus minimales, le strict minimum de la prévention sanitaire. Lyon qui traite les volontaires, il y aura des gens qui vont venir, mais pour revenir et quitter le pays, ils devront donc se dépister. Les vols, les 5 vols, ils Djibouti 2000 passagers, ils sont censés embarquer aussi 2000 passagers. Est-ce que les 2000 passagers qui vont quitter le territoire national auront la possibilité d'avoir des tests de dépistage au bon moment, et lorsqu'il le faut, et de manière rapide et à des prix abordables. Quand maintenant, on va assister à quoi? Il y aura les laboratoires des tests de dépistage PCR, ils seront pris d'assaut par un nombre important d'Algériens qui voudront voyager, et les tests PCR vont augmenter. On va se retrouver avec 20 000, 25 000 dinars pour réaliser un test de dépistage PCR. Parce qu'on n'a pas pris les dispositifs nécessaires pour fournir les équipements, je ne sais pas comment on les appelle ça, les écovies, avec un test PCR, c'est des matériaux. C'est des kits, voilà, c'est des kits. C'est un écoviant, c'est un appareil de biologie moléculaire, c'est des laboratoires et tout. Et les gars, il fallait les préparer à l'avance. Mais une semaine avant. Mais le 16 mai, le 1er juin, démerdez-vous, avec 2 semaines pour préparer les laboratoires, rendre disponibles les tests de dépistage PCR, améliorer la surveillance sanitaire. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les affaires d'un État. C'est du bricolage. De cette manière, والله يا جماعة, de cette manière, نكملوا هكذا, غير والله العظيم راح تصير فوضى كبيرة. وعدد كبير من الجزائريين والجزائريات راح يباصيو يعشوا حاصلين باش يدخلوا لبلادهم، واذا دخل لبلادو يعشي حاصل باش يعاود يخرج، ومن بعد ما نباناش ميم با شكون يدخل وشكون اللي يخرج. هذه المصيبه. شاك سورس نو دون دي انفورماسيون توتالمون كونتراديكتوار. كاين يقول لك لا الالجيريان لو ريزيدون يدخل، لو بيناسيونال يدخل، كاين يقول لك لا لي زيتيديون ما يخرجوش، غير لي ريغروبمون فاميليو اللي يخرجوا، غير لي زوم دافير اللي يخرجوا. مي شكون اللي راهو يقرر؟ Normalement, il aurait dû y avoir une réunion du ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, avant même la tenue des travaux des conseils du ministre. Même lorsque le président va prendre le dossier, il le prend avec toutes les propositions concrètes. Et le jour du conseil des ministres, il y toutes les dispositions nécessaires. Normalement, le président, le ministère de l'Intérieur, où il donne toutes les dispositions nécessaires pour informer le peuple algérien des nouvelles conditions qui lui permettront de retrouver la liberté de voyager. C'est comme ça que ça marche. Il y a des bladna, wallahi al-azim. كارثة وما راهيش غير لا كيسيون دي فرونتيير باش نتفاهموا مليحة. ما راهيش غير لا كيسيون دي فرونتيير. Des sujets très importants sont gérés de manière ridicule. L'exemple اللي شفناه وخرجنا عليه un article اليوم. la dernière trouvaille de la nouvelle Algérie كما سميناها احنا. يا عجبت ربي في ولاية طرف. قبل ما نهضروا على ولاية طرف، على بالكم بلي البطاطا غلات. Ces derniers temps, les prix de la pomme de terre ont augmenté de manière vertigineuse. ولحقنا حتى العيد كانت 10000 15000 بالحبة 9000 ومن 8000 تعاود طلع 12000. Il y a des effets yo-yo etc. على حسب الدولة الجزائرية المنظومة الاقتصادية المشكل تاعها سي با لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند. على حسب الدولة الجزائرية ولا على حسب الجزائر الجديدة لا نوفيل الجيري كاين دي بوند اورغانيزي لا مافيا. كاين المافيا دو لا بوم دو تير. يعني العالم ايور يزون لا مافيا دو لا كوكايين، لا مافيا دو كانابيس، لا مافيا دو ليروين. والجيري كاينه لا مافيا دو لا بوم دو تير. على حسابهم كاينه مافيا ترافيكي في البطاطا. يعني البطاطا هذه ولات كيما الكافيار. Pour ça nécessite une mafia. Pour contrôler les prix, au lieu de s'attaquer normalement une problématique économique, tu lui donnes une réponse économique. Une problématique financière, une réponse financière.
il y a un problème, le marché est perturbé, il n'y a pas assez de supérettes, il n'y a pas assez de super... Non, d'accord, les solutions, on va en parler. Mais c'est un problème économique. L'augmentation des prix d'un produit de large consommation est un problème économique. L'Algérie, comment règle ce problème économique? Pour les gendarmes, وبعثوهم عند الفلاحين. Par exemple, الولاية تاع الطرف لوبيراسيون هذه بدات في الولاية تاع الطرف. في الولاية تاع الطرف كاين واحد البلدية يعيطوا لها شبيطة مختار، نحيوا ناس بلدية شبيطة مختار. وكاين فلاحين تاع شبيطة مختار جاو اليوم الصباح لي جوندارم جاو يعسوا عليهم، يعسوا فيهم ماشي يعسوا عليهم، يعسوا فيهم باش يعرفوا البطاطا هذه، يعني يعسوا في لا كوييت في لا ريكولت دو لا بوم دو تير. سي دو جامي في دون تو لي بيي دو موند. هذه ما صراتش ني في البوروندي، ني في الملابين في الكونغو كينشاسا، ني في مدغشقر، ما صراتش في اي دوله في العالم. انا ما شفتهاش انا هذه، اذا راكم شايفينها وروها لنا. Les gendarmes ont été mobilisés dans des champs, dans des fermes agricoles pour surveiller la récolte de la pomme de terre. Je parle de la pomme de terre. Je parle pas de caviar. Je parle pas de l'or. Je parle pas du diamant. Je parle d'un simple légume qui est la pomme de terre. جاو les gendarmes يعسوا الفلاحين البطاطا كيفاش يحطوها في الكاجوات وكيف يدوها الاسواق. Les gendarmes mobilisés pour gérer les prix de la pomme de terre. Yani, qu'on m'explique, est-ce que la présence d'un gendarme sur le champ, ou là sur une terre, ou là dans une ferme, est une garantie pour que le prix soit accessible aux consommateurs? Qui fait le gendarme avec sa kalachnikov, ou là sa tenue, peut influer ou influencer les prix? فهمونا كيفاش. والمشكل هادو لي بوند كريمينال راهم يسرقوا البطاطا في الاسواق في الاراضي ويروحوا يترافيكيوها. كيفاش راهم يترافيكيو؟ يا ناس سي دو لابسورديتي. ما نغدوا ان شاء الله pour contrôler les prix de la sardine ou des poissons لازم les gendarmes يخرجوا مع الصيادين ويشوفوهم اسكو راهم يصيدوا ولا ماهمش يصيدوا. derrière chaque pêcheur il faut un gendarme. كيف les prix تاع اللحم, les prix de la viande, les viandes rouges ou les viandes blanches sont élevés en Algérie. La viande de poulet, par exemple, la viande du poulet, le prix est énormément cher. نحرموا gendarme, نروحوا الكوري تاع الدجاج, il doit surveiller. chaque jouage نديرو gendarme. C'est ça. يعني هذه Louis de Funès, l'acteur français Louis de Funès, il est les gendarmes de Saint-Tropez. Mais il n'a pas imaginé un film aussi drôle, un sketch qui m'a هكذا. يا جماعة العنوبليس يعني ما والله يا جماعة العظيم غير والله غير تبكي على البلاد هذيك كيفاش راهي مسيرة. تبكي 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 بكل يعني بكل صراحة. والله Louis de Funès n'aurait jamais pu imaginer plus drôle que cela. Des gendarmes qui accompagnent les agriculteurs. Des gendarmes pour surveiller la récolte de la pomme de terre. Mais là, il faut les gendarmes يعسوا اسمي, les gendarmes يعسوا الزيت, les gendarmes يعسوا الحليب, les gendarmes يعسوا البطاطا. يا جماعة الحلول العسكرية لا علاقة لها مع المشاكل الاقتصادية. والله وضح الجندارم في كاع لي مارشي. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune relation avec le prix. Pourquoi les prix sont instables? Pourquoi il y a une spéculation? D'abord, le marché est réglementé par quoi? L'offre et la demande. Est-ce qu'on produit assez de pommes de terre pour répondre à la demande importante des Algériens? Et si oui, est-ce que le circuit commercial il est structuré et bien organisé pour que la pomme de terre arrive jusqu'au consommateur algérien au prix abordable? حنا لابالنا بلي يا جماعه العنوبليس وصلوا عن بعيد. تحب تبكي كي تهضر هكذا. ياك على بالنا بلي la croissance démographique en Algérie est importante. Chaque année on fait 1 million de bébés. Ça veut dire quoi? Que les villes algériennes, les villes qui étaient petites sont en train de devenir des villes moyennes. Les villes qui étaient moyennes sont en train de devenir des grandes villes. Ça fait 5-6 ans qu'on observe la croissance démographique importante de l'Algérie. Donc, l'Algérie manque de marché. Nous n'avons pas suffisamment de marché de proximité. Nous n'avons pas suffisamment de supérettes. ما عندناش les grandes surfaces. ما عندناش les كيما Carrefour, Auchan, كيما الدول المتطورة, comme les pays développés. Nous avons un commerce de proximité qui est déstructuré et nous avons beaucoup d'informel. On manque de marché de proximité, ce qui fait qu'il y a des spéculateurs. Ce n'est même pas de la spéculation. C'est simple, c'est un calcul économique. Le coût du transport de la pomme de terre depuis la ferme agricole jusqu'à son lieu de vente, et comme il n'y a pas assez de lieu de vente, et il ne peut pas la stocker rapidement, il n'y a pas assez de stockage, donc il يبيعها غالي باش يدي فيها دراهم rapidement قبل ما تخرج له.
où comme il n'y a pas assez de marchés et d'espaces commerciaux, le consommateur, ils sont nombreux à chercher cette pomme de terre qui est l'un des aliments les plus consommés en Algérie. Oh, c'est pour ça que les prix augmentent. ما عندها حتى علاقه مع الدرك الوطني ولا الحرس البلدي. كي تجيب لي جندارم وما تبنينيش ان مارشي دو بروكسيميتي وما عندناش دي سوبرات وما عندناش دي سوبر مارشي وما عندناش دي غران سيرفاس كوميرسيال ça ne sert à rien يا جماعه de ça ne va absolument pas contrôler les prix. كيف ما عندها جندارم بالكلاش البري تاعو يهبط باسكو الكلاش ما عندها حتى علاقه. Il faut être con pour penser de cette manière. Il faut être idiot pour penser de cette manière. Vous voulez régler le problème de la spéculation. Laissez les Algériens construire le carrefour algérien, l'Auchan algérien, le casino algérien. Il nous faut des supérettes, des grandes surfaces. Si nous avions des grandes surfaces dans toutes les villes les plus importantes du pays, en nombre important, les spéculateurs, mais عندهم ما يديروا تجيب البطاطا بيع قسمها dans des grandes surfaces. ما يقدرش يترافيكي لك برا ويبيع لك تحت الطابله ولا يبيع لك في 404 باشي. Les gens ne vont pas acheter chez lui. Ils vont aller dans des grandes surfaces où le produit sera disponible en grande quantité, où les prix seront plus ou moins réglementés et contrôlés. C'est ça la solution. اما تبعث لي دارك الوطني يا جماعه dans une ferme agricole. هذه ما صراش يا جماعه تبهديله وزيد. مديريه الفلاحه تاع ولايه الطرف لا ديريكسيون دي سيرفيس اغريكول دو ولايه الطرف elle diffuse des images tout ça avec la gendarmerie avec les agriculteurs. شغل ما على بالوش شغل داروا une saisie ولا حكموا لا كوكايين ولا ما على بالش ils ont découvert une mine d'or ولا une mine de diamants. كارثة يا جماعة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة. والله يا جماعة وش نقول لكم يا جماعة il n'y a pas assez de mots pour décrire l'ampleur du gâchis algérien. Ça c'est du gâchis. Cette nouvelle Algérie, elle est pire que tous les anciennes Algéries que nous avons connues. يا والله في التسعينات كنا نموتوا ونتقاتلوا بيناتنا. Le pays était beaucoup mieux géré. والله سوري راح نبكوا على بوتفليقة. والله يا جماعة راح نبكوا على بوتفليقة سوري. Parce que c'est d'une catastrophe à une autre. Qui peut imaginer qu'un gendarme, qu'en mobilisant des gendarmes, on peut contrôler les prix d'un produit de large consommation? Qui peut imaginer ça? Qui peut imaginer ça? Il n'y a personne. Personne, même dans les pays les plus arriérés ou les pays les plus militarisés. La Corée du Nord, on n'a pas envoyé des soldats ou des gendarmes sur les champs agricoles. Ça n'existe nulle part, Hadi. Ça n'existe nulle part. Rabbi يجيب الخير يا جماعة. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que les explications, les informations qu'on vous a apportées concernant la fermeture des frontières, ou l'ouverture plutôt partielle des frontières, parce qu'elles sont toujours fermées, vous permettront de vous éclairer la lanterne. Il y a d'ailleurs, les frontières terrestres et maritimes sont fermées. Arrêtez de croire les fake news, ou certaines sources d'informations qui ne sont pas fiables, qui affirme que les frontières maritimes ou là terrestres pourront être ouvertes. Non, pour le moment, il n'y a aucune. Tous les scénarios d'une ouverture des frontières terrestres et maritimes sont totalement à exclure. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Militants, agissons pour une Algérie meilleure, mais pour une Algérie bien gérée. Avec cette mauvaise gouvernance